Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant le workflow entre la capture de réalité vers la modélisation. Aujourd'hui, c'est une vidéo concernant la modélisation d'un Revit à partir d'un nuage de points. Je vous rappelle qu'il y a deux vidéos précédentes avant celle-ci. La première, c'est comment agréger plusieurs relevés scanners en un seul nuage de points. Et la deuxième, c'est comment alléger ce nuage de points, donc nettoyage du nuage de points au travers du logiciel Autodesk Recap 360. Je suis dans Revit ici et je vais importer le nuage de points nettoyé. Alors je vais aller dans l'onglet Insérer et ici je trouve l'onglet nuage de points. Je vais venir sélectionner mon nuage de points au format RCP. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais nettoyé ce nuage de points et je l'avais nommé Galerie Paris Clean. Donc une fois importé, vous redécouvrez le même nuage de points que vous aviez dans Recap 360 Ultimate. Ici, maintenant, les premières opérations d'un Revit, ça va être de le positionner par rapport aux différents niveaux. Donc je vais aller sur une vue de côté, par exemple une vue Est, et par exemple prendre ici la dalle et la positionner sur le niveau 0. Petit détail, en termes d'accrochage dans le logiciel, vous pouvez vous accrocher au nuage de points. L'option se trouve dans Gérer, Accrochage, et vous allez découvrir ici l'accrochage au nuage de points, le raccourci clavier PC. Je l'utiliserai de temps en temps pour uniquement m'accrocher au nuage de points. Regardons maintenant ce que ça donne sur une élévation nord, ce qui me permettra peut-être de le recaler un petit peu mieux. Donc vous cliquez sur le nuage de points, cliquez sur l'option déplacer, je vais utiliser le raccourci clavier PC et ici je viens sélectionner mon nuage de points pour le mettre sur la ligne de niveau 0. Après, il est possible de faire aussi, c'est de déplacer ce niveau-là et ce niveau-là. Bon, on les réglera un petit peu plus en détail après. Une fois que vous avez fait ça, je vais me positionner sur le niveau 0. Maintenant, l'opération va consister à positionner les murs que vous voyez ici, suivant les directions horizontales et verticales du plan 2D. Donc avant, je vais, je regarde en vue vers le haut. Donc ce que moi je vais demander, c'est de regarder vers le bas. Voilà. Et au niveau de la plage de vue, dire que je vais couper à 1 mètre et je vais isoler une bande de 10 cm. Et là, vous découvrez la face intérieure des murs. Alors, je vais positionner le nuage de points au centre des 4 élévations. Je clique sur le nuage de points, je prends l'option déplacer et je viens la placer entre les différentes vues. Alors ici, je vais déplacer l'élévation sud. Voilà. Donc l'opération va consister à orienter par exemple ce mur-là dans une direction horizontale dans une vue 2D. Je clique sur le nuage de points, j'utilise l'outil rotation et je vais positionner le centre de rotation sur la face du mur. Je vais sélectionner ce point-là et le logiciel, lorsque je tourne, il y a un grip magnétique qui m'indique où se situe l'horizontalité. Donc je vais venir cliquer ici. Et là, vous voyez, donc mes murs sont parfaitement soit horizontales, soit verticales. Dernière opération consistera à, ici, verrouiller mon nuage de points afin que je ne puisse pas le déplacer. Voici mon nuage de points dans la vue 3D. Petite astuce, lorsque vous déplacez votre curseur sur le nuage de points, il se met en souriant. Cela peut susciter un inconfort visuel. Alors, ce que je vous conseille,
c'est d'utiliser cette option ici, en bas à droite, sélectionner les éléments verrouillés, en fait, je le désactive. Ça veut dire que comme mon élément est verrouillé, je ne peux plus le sélectionner et donc la surbrillance n'apparaît plus. Par contre, l'accrochage au nuage de points fonctionne. Alors, revenons en vue de dessus, au niveau 0. Alors, je vais commencer à dessiner les murs. Petit rappel, Revit ne possède pas de reconnaissance de forme. Donc, dans Revit, je vais être obligé de par moi-même modéliser les murs, enfin les différents objets, en m'accrochant au nuage de points. Donc, je vais, par exemple, modéliser les murs sur le contour externe du nuage de points. Je vais aller dans l'onglet, par exemple, Structure, sélectionner mur, utiliser une épaisseur de mur et lui dire que je vais dessiner en hauteur jusqu'au niveau 1. Et ce que je vais faire, je vais m'accrocher, alors je vais utiliser le raccourci PC pour être sûr de m'accrocher au nuage de points. Voilà. Inutile de démarrer du début d'intersection des murs à la fin d'intersection des murs, tout simplement parce que en fait ce que je vais utiliser ici, c'est lorsque j'aurai au moins créé deux murs, je vais utiliser l'outil d'intersection des murs, d'ajuster par exemple ce mur là avec ce mur là, il va automatiquement trouver l'intersection des deux murs. Et je vais faire de même pour tous les autres murs. Donc rapidement, par exemple là vous voyez que mon mur est trop large par rapport au mur qui a été scanné. Je peux bien sûr prendre des mesures. Vous voyez, il s'agit d'un mur de 15. Il me suffira de cliquer sur ce mur ici et de venir lui changer les attributs, en l'occurrence avec un mur de 15. Et il ne me reste plus qu'à intersecter les murs que je viens de modéliser. Et si je viens en 3D, voici une partie de la réalisation. Alors pour ajuster la hauteur des murs, tout simplement, je vais mettre sur un niveau par exemple 0. Je vais venir créer une coupe auquel je vais réduire la profondeur. Je vais aller à la vue et ici je vais venir régler la hauteur de mon niveau, tout simplement en cliquant dessus et en venant l'amener ici. Automatiquement, comme le mur était accroché au niveau 1, il vient se déplacer ici. Je vais en profiter pour régler le niveau 2 de façon un petit peu plus précise, ce qui me donne ça en vue 3D. Et donc je vais continuer ainsi de suite à m'accrocher à un nuage de points pour modéliser les différents éléments. Je vais faire quelque chose d'un peu plus complexe, je vais m'intéresser à la partie vitrée. Donc là je vais créer un volume in situ, mais tout d'abord je vais me mettre en vue de dessus pour créer un quadrillage. Et je vais créer une deuxième coupe qui va parfaitement parallèle à mon quadrillage, dont le sens de vue sera ce sens-là. Et je vais me déplacer dans cette coupe. On va élargir le champ de vue de cette coupe. Et ici, vous voyez
la verrière dans cette vue. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer un objet in situ. Prenons un modèle générique. Donnons-lui un nom. Et je vais utiliser une extrusion à partir du quadrillage 1. Et donc je vais valider ma forme, placer, et je vais me placer en vue de dessus. Il ne me reste plus qu'à régler et voir de cadenasser la longueur de cette verrière. Il ne me reste plus qu'à me placer en 3D pour voir le résultat. Donc si je désactive le nuage de points, voici ce que j'obtiens. Après, il me sera très facile de placer une verrière sur ce volume. Je vais aller dans l'onglet Architecture, Système de murs rideaux, sélectionner un type de mur rideau et cliquer sur les faces auxquelles je veux associer le mur rideau et je valide. Alors bien sûr, vous pouvez ce mur rideau faire différents réglages. Se voir là, par exemple, sur la répartition dans un sens et dans un autre du quadrillage du mur rideau. Je peux jouer sur différentes valeurs. Et si je viens cacher le volume in situ, vous obtenez ce résultat-là. Ça me demanderait un peu trop de temps pour vous montrer la totalité de la modélisation, mais je vais vous montrer le résultat final. Voici le résultat final. Si j'enlève le nuage de points, donc si je cache la toiture, donc j'ai mis des fenêtres de toit. Si je viens cacher la toiture, on peut apercevoir les supports, donc que sont les pannes et les chevrons de cette toiture. J'ai aussi modélisé les fermes avec les rivets. Et l'avantage de travailler avec Revit dans la partie structure, tous les éléments que j'ai modélisés possèdent un axe analytique que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc en fait, pour ceux qui ne font pas de calcul, les axes analytiques correspondent aux fibres neutres des éléments. Donc tout ce qui est poutre, poteau, ce seront des axes neutres. Et tout ce qui est éléments surfaciques, tels que les poutres, dalles, voiles et radiers, on a une surface analytique. Et donc à ces axes analytiques et ces surfaces analytiques, on va y associer des charges et des appuis qui nous permettront d'exporter ce modèle-là dans un logiciel de calcul de structure, comme je pourrais citer Robot Structure Analysis du portfolio Autodesk, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur la modélisation d'un Revit à partir d'un nuage de points. Bien sûr, vous pouvez avoir des aperçus 3D comme ça. Lorsque vous avez tout modélisé, c'est assez séduisant. Je peux mixer cette vue avec le nuage de points, ce qui permet de fusionner la modélisation et le nuage de points. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.